Bienvenue dans cette vidéo, où nous allons explorer comment les dynamiques entre tradition, raison et foi influencent la façon dont nous comprenons et justifions les inégalités sociales et politiques. Commençons par la tradition et son rôle dans les inégalités. Dans les sociétés traditionnelles, le sens de l'existence et des structures sociales se trouve souvent dans le passé. Ce passé, souvent idéalisé, est vu comme une source de vérité et de légitimité. Les inégalités dans ce contexte sont perçues comme naturelles, imposées par un ordre divin ou sacré. Par exemple, dans certaines cultures, le travail est réservé aux classes inférieures, tandis que l'aristocratie, considérée comme d'origine divine, est exemptée de tout travail, ce qui justifie leur statut élevé. On retrouve aussi des concepts comme le karma ou la réincarnation, qui permettent de maintenir l'ordre social et d'offrir un espoir de mobilité future pour ceux dans une position inférieure. Passons maintenant à la raison et comment elle remet en question les inégalités traditionnelles. L'émergence de la raison, notamment avec la philosophie grecque, introduit un nouveau paradigme basé sur la logique et les mathématiques. La mathématique, avec son principe d'égalité, devient un outil puissant pour remettre en question les inégalités. Par exemple, les Grecs ont utilisé le concept de la loi du nombre dans leur démocratie, où chaque citoyen avait une voix égale. Cette pensée logique, qui repose sur la comparaison et la quantification, s'oppose à la vision traditionnelle où les inégalités sont justifiées par des origines sacrées et naturelles. Ainsi, la raison transforme l'idée de la politique et de l'égalité. Mais la raison peut aussi justifier de nouvelles inégalités. Avec le développement de la science économique, la raison peut aussi être utilisée pour légitimer de nouvelles formes d'inégalité. Par exemple, la loi de Pareto, le principe 80-20 qui stipule que 80% des résultats proviennent de 20% des causes ou efforts, est souvent utilisée pour dire que les inégalités sont inévitables et naturelles, masquant ainsi les luttes de classe et les rapports de pouvoir. Cette utilisation de la raison, loin de promouvoir l'égalité, peut parfois renforcer les structures existantes en justifiant les inégalités sous des aspects soi-disant objectifs et scientifiques. Et que dire de la foi dans tout cela? La foi qui a été un fondement pour justifier les inégalités traditionnelles, entre souvent en tension avec la raison. Tandis que la science et la logique gagnent du terrain, la foi cherche à se justifier, mais souvent elle perd de son influence face à la logique rationnelle. Cependant, malgré cette évolution, certains aspects de la foi continuent d'influencer nos valeurs et nos idéologies, en particulier lorsqu'il s'agit de légitimer certaines formes d'inégalité. Il existe une tension permanente entre tradition, raison et foi. La raison, d'un côté, introduit l'égalité, mais elle peut aussi être manipulée pour justifier des inégalités modernes. La tradition, de son côté, reste présente et parfois résiste à la raison, mais elle se transforme sous de nouvelles formes. Cette dynamique qui se déploie à travers l'histoire façonne la manière dont nous comprenons les inégalités dans nos sociétés. La manière dont les inégalités sont comprises et justifiées aujourd'hui est le fruit d'une interaction complexe entre la tradition, la raison et la foi. Ces trois forces, souvent en conflit, ont façonné notre conception de l'égalité et de la justice sociale et continueront de le faire dans l'avenir. La mathématique, en particulier, a joué un rôle clé dans cette transformation en apportant des concepts comme l'égalité citoyenne et la démocratie qui ont été essentiels à l'évolution de nos sociétés.